Et tout de suite, place à la chronique santé avec Yasmine El-Karouni, puisqu'on est jeudi. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape. Comment allez-vous? Bien, bien, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la carie de la petite enfance. Même les tout petits, même lorsqu'ils ont, nous c'est fini, lorsqu'ils ont des dents de lait, eh bien ces dents de lait peuvent être aussi touchées par des caries. Comment et surtout, comment prévenir? Eh bien, on fait le point tout de suite avec notre spécialiste en pédodontie. C'est le docteur Saoussen Melouk. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour Yasmine. Ça fait plaisir de vous avoir. Bonjour, bonjour docteur. Ravi. Alors, première question. Est-ce que ce sont forcément les bonbons et uniquement les bonbons qui sont responsables de la carie de la petite enfance? Pas du tout. Pas du tout. Au fait, le sucre, on a tendance à incriminer le sucre. C'est vrai que le sucre, il se retrouve un peu partout. Il se retrouve dans le pain, il se retrouve dans le lait, il se retrouve dans les pommes de terre. Alors moi, je voudrais attirer l'attention surtout sur le sucre qui se trouve dans le lait, que ce soit dans le lait maternel ou le lait industriel dans les biberons. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, et le message que je voudrais passer, c'est éviter l'endormissement au sein, éviter l'endormissement du biberon. Pour la simple raison que quand l'enfant, il tète et il s'endort, sa langue, elle va s'appuyer derrière le palais et les dents, elles vont baigner dans le lait. Et le fait de baigner dans le lait à répétition, ça va engendrer une tache blanche tout autour de la dent, au niveau de la gencive. Et pour les parents, ils ont l'impression que les dents, elles ont fait leur éruption comme ça. Ce n'est pas le cas. Donc, la tache blanche, c'est le début de la carie. Et à force, si l'enfant, il dort au biberon ou il dort au sein, à long terme, cette tache blanche, elle va commencer à progresser en profondeur et les dents, elles vont commencer à s'effriter jusqu'à perdre la totalité de la dent. Ok, alors une question. Est-ce qu'il faut attendre la poussée dentaire pour faire cette prévention ou bien en amont? Pourquoi? Parce que, voilà, même quand il n'y a pas encore de dents, il y a quand même la sphère buccale, il y a quand même la gencive, etc. Oui. On n'est pas obligé d'attendre l'éruption dentaire. Maintenant, c'est vrai que avec une petite compresse, il suffit d'avoir juste une compresse entourée autour de l'index du parent avec de l'eau tiède et nettoyer toute la crête et donc tout le reste du lait qui va rester dans la bouche. Avec l'éruption des dents, et ce à partir de l'âge de 6 mois, il y a des embouts qui sont plus adaptés et même une compresse, elle fera l'affaire pour justement nettoyer et enlever tous les restes et tous les débris qui peuvent entraîner l'apparition de la carie. Alors docteur, si on veut que notre enfant ait une bonne hygiène dentaire, quels conseils peut-on suivre en termes d'alimentation? Alors, j'ai pas très bien entendu la question. On va revenir justement à la question de la prévention dans un petit moment, si tu permets justement, Pape. Et ça, c'est très important par rapport à l'alimentation. Mais pour rester vraiment sur la carie du petit enfant, est-ce que il y a un âge particulier où ça se complique pour les tout petits? Alors, il n'y a pas d'âge particulier. Ce qu'il faut retenir, c'est que la carie, c'est une maladie infectieuse progressive. C'est-à-dire, en absence de soins, elle ne va pas s'arrêter. Elle va continuer à progresser, atteindre les différentes couches, l'émail, la dentine, la pulpe, et jusqu'à atteindre les tissus de soutien qui se retrouvent dans l'os. Et c'est ça tout le risque pour les dents de lait. Je voudrais attirer l'attention des spectateurs, c'est que il faut avoir en tête l'image que la dent, elle est comme un arbre enraciné, et entre les racines qui se trouvent dans l'os se trouve le germe qui est en formation des dents définitives. Et donc, comme j'ai dit, la carie, c'est une maladie évolutive en absence de soins, elle continue à se propager. Et donc, l'infection pourra atteindre justement les tissus de soutien, atteindre l'os et atteindre le germe de la dent définitive. Et dans ce cas-là, on aura non seulement perdu les dents de lait et donc altéré toutes les fonctions dont on avait parlé la dernière fois, mais on aura aussi mis en cause la formation
des dents définitives qui sont en formation, et ce, à partir vraiment du tout petit âge. Alors, les symptômes, est-ce que la carie de la petite enfance ressemble à la carie de l'adulte? Est-ce qu'elle donne les mêmes douleurs? Est-ce que c'est aussi une tache noire? Est-ce que c'est exactement la même chose? Alors, très bonne question, Yasmine. Alors, la douleur, au fait, elle est engendrée, imaginez l'effet cocotte-minute. La douleur, elle est engendrée parce qu'il y a une pression, et c'est cette pression qui va donner la douleur. Chez l'enfant, c'est tout à fait différent. Pourquoi? Parce que la dent, elle va passer par différents stades, et parmi ces différents stades, on n'a pas les canaux de la pulpe, ils sont ouverts. Et donc, la douleur, elle est vraiment très subjective, voire quasiment, elle peut passer inaperçue, la carie, et la douleur, elle peut vraiment ne pas exister. Elle va attirer l'attention du parent dans le cas où il y a une tuméfaction ou une inflammation. Là, l'enfant, il commence à se plaindre. Mais généralement, elle est tellement à bas bruit que le parent, il va être étonné, il va se dire que du jour au lendemain, elle était blanche, et après, il y a eu effondrement, parce qu'elle a évolué tout doucement, d'où l'importance de faire des contrôles chez les pédodontistes, voire le dentiste, au moins une fois par an, parce que cette dent-là, elle ne va pas, cette carie-là ne va pas être visible, parfois entre les dents, avec un moyen de diagnostic que fera le pédodontiste, on pourra détecter les caries et donc pouvoir soigner à un stade précoce, plutôt qu'attendre l'évolution et les complications. Très rapidement, docteur, le premier rendez-vous de l'enfant chez le dentiste, c'est à partir de quel âge? Très rapidement. Dès l'éruption de fatigue, dès l'éruption, une consultation. Allez, on va pas trop pousser, mais on va dire à partir de 2 ans, une fois par an, c'est vraiment souhaité. C'est noté. Alors, par rapport à la prévention, justement, Pape, je vais résumer rapidement. Prévention, ça commence par le nettoyage de la bouche du bébé avant même l'éruption des dents avec une compresse. Et ensuite, comme l'a expliqué Dr Medlouk, dès que les dents commencent à pousser, quand ils sont encore tout petits, quand on brosse pas encore parce que la gencive est fragile, eh bien, il y a des embouts spécialisés. Et ensuite, il y a le brossage, bien sûr. On diminue... on évite, c'est pas possible, on est tous des parents, on sait que c'est pas possible, mais on diminue au maximum les bonbons, et puis visiter le spécialiste une fois par an, très très tôt, donc dès 1 an et demi, 2 ans, voilà. Merci infiniment, Dr Sausen Medlouk, d'avoir été là. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous aussi, Yasmine, pour vos précieux éclairages.